colocation avec un très bon ami, Jérôme, qui était avec nous justement sur Marseille et sur Aix. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai écrit cette histoire, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler d'une bande, de l'amitié, mais j'avais pas envie de rester juste sur une chronique, sur une colocation avec des gens qui s'engueulent parce qu'il y a des poils pubiens dans la baignoire, mais j'avais envie qu'on aille plus loin aussi et de voir qu'est-ce qui se passe dans une bande quand tout va mal aussi, d'où cette histoire de drogue et qui va embarquer toute cette bande dans cette histoire. Le fait d'être comédien, ça, vous n'avez jamais eu comme ça, être obligé de partager des appartements par obligation, surtout sur Paris quand on peut. J'ai partagé une cabine en Antarctique récemment, ça n'a rien à voir. C'était quand même une forme de colocation pendant 2 semaines assez extrême. Pour le film L'Odyssée. Je dirais que c'est l'expérience la plus proche que j'ai eue de colocation. J'ai été assez vite, à partir de 16 ans, souvent sur les routes avec des tournées théâtrales, donc avec des gens un peu plus âgés que moi, la plupart du temps, entre les acteurs, les metteurs en scène. Donc c'est un des épisodes de ma jeunesse que j'ai pas vécu et que j'ai regretté parce que je pense que c'est un grand moment de bonheur et d'apprentissage de la vie avec des gens à qui on tient ou qu'on découvre en tout cas. Parfois on les découvre et puis on se sépare d'eux justement, mais je crois que c'est un bon apprentissage de la vie de ne pas passer de chez ses parents tout de suite en couple ou tout seul. Et donc ce film, comme c'était en plus avec Igor Gottesman et François Civil, des amis que j'estime et aussi qui ont été vraiment des rencontres artistiques dans ma vie aussi, j'étais content de revivre un peu cet épisode qui a eu un peu comme un goût de colocation pendant les 2 mois de tournage. Ça a été comme si je l'avais vécu un petit peu. Et vous faites partie des générations qui n'ont pas vécu l'armée, qui n'ont peut-être pas fait de colonie de vacances. Colonie de vacances, si. Armée, non, c'est sûr, on a échappé à ça. Du coup, on doit passer le permis de conduire de notre côté, ça c'est un petit peu plus chiant, mais je dirais que c'est un peu normal. Ouais, tout à fait, non, on l'a dans le souvenir de nos parents, l'armée. Mais en tout cas, on avait cette culture en commun de l'amitié comme valeur essentielle dans nos vies. Je pense qu'on a tous des potes qui nous sont très chers et que depuis ce tournage, on est encore plus soudés qu'avant. J'ai rencontré Margot Bancillon et Idrissa Enro, qui jouent des rôles de Julia et de Nestor, et depuis on est vraiment potes et le tournage a été une aventure qui nous a encore plus soudés. Il est passionné par le théâtre, moi j'ai commencé par le théâtre donc je peux y voir ça, et puis comme je disais, mes amis et mes amis de ce métier-là et mes amis d'enfance ont une place prépondérante dans ma vie depuis toujours. C'est des gens pour qui je pourrais faire beaucoup de choses, ce qui est aussi la question que pose le film, donc j'aurais ça en commun. Après je viens pas du tout du même milieu, j'ai pas eu le même problème de ne pas oser affronter la réalité, dire la vérité à mes parents sur ce que je voulais réellement faire. Et puis voilà, donc c'est pas moi qui réussis. Alors je dirais, comme quand je dis que mes potes ont une place prépondérante dans ma vie, c'est ça, c'est que j'aime passer du temps avec eux, j'aime les régaler, j'aime faire des fêtes, voilà. Mais après je suis pas un optimiste chronique qui veut tellement que tout soit parfait pour ses amis, qu'il en devient mythomane compulsif. Ça je le suis pas encore en tout cas. J'ai commencé à écrire un court-métrage il y a très longtemps maintenant, il y a un peu plus de 7 ans. Un court-métrage qui était une sorte d'embryon de ce film, qui était déjà un film sur l'amitié, sur une bande de potes, après qui n'était pas du tout développé comme c'est le cas dans le film, mais en tout cas qui m'a surtout servi à convaincre des producteurs de me faire confiance. Et puis voilà, c'était une expérience très forte de faire ce film. C'est vrai que c'est un film où j'avais mis toutes mes économies que j'avais gagnées en étant voiturier ou croupier. J'ai fait plein de petits boulots comme ça dans le voiturier qui se retrouvent dans le film. Et oui, c'est pour ça qu'il y a une expérience personnelle dans le film. Pas jusque-là peut-être, mais... Non, justement, je dealais pas d'herbe en voiturier, j'étais simplement voiturier, mais voilà, c'est toujours agréable de voir que nos expériences nous servent pour écrire et qu'on s'inspire de ça. C'est toujours bien quand c'est sincère et voilà. Et ce film m'a permis de trouver mes producteurs, d'écrire le film et nous voilà. Au milieu de 5 garçons, c'est quelque chose qui est envisageable quand même, une colocation comme ça, avec 4 garçons, pardon. Oui, j'aimerais faire une colocation avec 4 garçons. Oui, voilà. Non, une colocation, peut-être pas. Après, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec 4 garçons et le fait que ce soit des mecs n'a pas changé grand-chose. Si c'était des filles, je pense que ça aurait été pareil. Donc non, c'est un grand plaisir. Est-ce que tout le monde a participé au scénario ou pas? Chacun a donné des petites idées ou pas? Le scénario était très écrit.
Et c'est important en comédie d'avoir une base très solide d'écriture, parce que ça a l'air d'être de la frivolerie, mais en vrai ça demande beaucoup de travail. Frivolerie, j'ai dit. Ouais, c'est mon mot contré. Merci. Après, comme on l'a dit un peu plus tôt, on se connaît très bien dans la vie et qu'on respecte le travail des uns et des autres, c'était important, je pense, pour Igor de parler des personnages en amont, d'essayer de voir si on pouvait apporter des trucs. Je pense notamment à Pierre et Igor, qui ont retravaillé un petit peu le personnage de Pierre avant le tournage du film. Et ensuite, sur un plateau de cinéma, tout l'enjeu, c'est de transcender le scénario et d'essayer d'amener les situations encore à un autre niveau et de bien faire claquer ses répliques et d'en amener d'autres si on en a en tête. L'amitié fille-garçon, moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. J'ai des amies filles depuis très longtemps avec qui ça n'a jamais été ambigu. Et puis, j'ai d'autres histoires comme celle dont je parle là, qui est une histoire d'amitié qui se transforme en histoire d'amour. Donc, j'avais envie de parler aussi de ça. Je pense qu'il y avait pour toujours, dans la tête d'Igor, depuis toujours l'idée aussi de faire un objet de comédie qui soit vraiment assumé. C'est-à-dire, souvent Igor me disait, je veux pas faire un film comme les jeunes réalisateurs français le font parfois, et finalement le rate, de pas assumer qu'on veut faire un film qui est destiné à divertir, à faire rire les gens, à parler de l'amitié, de quelque chose de léger entre guillemets. Et ça, je trouvais que c'était une force. Souvent il y a ce petit côté, Igor en parlera aussi, ce petit côté un peu, je fais rire, mais comme je suis en France et que ça, on va dire que la culture française draine toute cette nouvelle vague et ce sens politique et très critique qu'on a en France, il faut que je fasse un pan sérieux à mon film, sinon il n'a pas le droit d'exister. Ce qui aux États-Unis existe moins, on assume la comédie pour ce qu'elle est. Ici on respecte les comédies américaines, mais on nous pardonne moins quand nous on essaie d'en faire. Je trouve que c'est une qualité, le fait d'avoir assumé que c'est un objet de divertissement, même si je trouve que moi il y a des scènes de fond, il y a des jeunes gens qui viennent nous voir après les avant-premières, et je suis tombé sur une jeune fille qui était très émue de pouvoir me parler du fait qu'elle voulait faire de l'art et que son père, elle ne pouvait pas l'avouer à son père depuis 2-3 ans parce qu'elle avait très peur de sa réaction. Donc il y a des moments de film qu'on a fait avec sincérité et qui ont l'air de toucher quand même. Ensuite, oui, sur la société, il y a peut-être une absence d'idéal. On nous a laissé un monde très précaire où l'individualisme règne, le monde capitaliste tend à quand même séparer les humains et les idéaux et à les détruire en fait au final. Donc on a hérité de ça et le seul désir qui peut-être peut paraître un petit peu primaire d'être ensemble, de se lier. Moi j'ai créé ma série Casting sur Canal+, qui était l'idée de regrouper des gens qui finalement sont des très bons acteurs qui ne travaillent pas assez. C'était aussi ça. C'est l'idée d'être ensemble. Alors effectivement, ça peut peut-être paraître un projet pas aussi grandiloquent qu'un idéal politique qui nous pousserait à être ensemble, mais l'idée pour aujourd'hui de jeunes gens d'être ensemble, moi je trouve que c'est déjà une idée très forte et c'est déjà finalement un acte politique à sa petite échelle, mais le fait d'être ensemble et de se dire on est des jeunes gens aujourd'hui en France qui sont bienveillants les uns avec les autres et qui s'aiment. Ensuite, comme je disais, le film aussi assume sa légèreté, ce qui est une bonne chose. Et il se trouve que, en ce moment, je crois que les gens ont envie aussi de ça, de se retrouver dans des salles pour rire et pour penser que c'est une valeur commune à toutes les générations, l'amitié. Je finis juste. C'est vrai, après, parmi les références que vous n'avez pas citées, il y a d'autres films qui avaient moins cette ambition politique ou engagée, comme L'Auberge espagnole ou Le Péril jeune, même si effectivement il y avait un Péril jeune, des sous-intrigues qui étaient sur l'engagement politique. Après, il y a aussi, je crois, quelque chose qui est propre à cette génération des 25 ans, qui sont pas encore des gens, qui sont plus des gens qui sortent du bac et qui se disent qu'est-ce que je vais devenir, qui sont pas encore des gens qui ont forcément trouvé leur voie ou qui sont vraiment persuadés d'avoir trouvé ce qu'ils ont envie de faire et qui n'ont pas encore les problématiques des trentenaires, et qui sont souvent traités dans des films de trentenaires, qui sont la femme de ma vie, faire des enfants, trouver un boulot, etc. Voilà, il y a une espèce de truc où aujourd'hui, de plus en plus, on sent que les gens ont envie de trouver quelque chose à faire de leur vie dont ils sont fiers et qu'ils ont vraiment envie de défendre jusqu'au bout. Du coup, ça sème un peu le trouble et il y a des gens qui abandonnent leurs études, comme moi. J'ai commencé par faire du droit avant de m'avouer véritablement mon envie de faire du cinéma et d'y aller à fond. Donc c'est vrai que dans cette génération des 25 ans, il y a une espèce de ventre mou dont on ne parle pas souvent au cinéma, qui est le « qu'est-ce que je fais? Je suis pas encore en couple, machin, j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire, je bosse dans un bar, je suis voiturier, je suis croupier », voilà, ce truc de chercher. Et je crois qu'à ce moment-là, se retrouver sous un même toit avec des potes qui partagent ces galères et qui peuvent,
quand tu as un petit coup de mou, te redonner un petit coup de boost et de motivation, c'était aussi important. Et je crois que c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont envie d'habiter ensemble, au-delà des problèmes de loyer qui sont dans les grandes villes, des problèmes dont on peut parler aussi. Mais c'est vrai que voilà, moi, pour avoir grandi dans une famille nombreuse, j'étais content quand j'ai quitté chez mes parents de me dire je vais habiter avec des potes, et quand j'ai le moral à zéro et que je rentre le soir chez moi, je ne suis pas tout seul à manger des pâtes devant une mauvaise émission de télé-réalité. Est-ce que justement, les jeunes aujourd'hui, on sent que c'est un constat justement de notre société d'aujourd'hui, est-ce que les jeunes aussi ne sont pas matures beaucoup plus tard qu'avant? Est-ce que c'est pas ceci qui explique cela? Moi, je trouve ça toujours très difficile de faire des généralités. Et on n'est pas les porte-parole de toute notre génération. On espère s'adresser à eux et plus à travers ce film, parce que c'est l'authenticité d'un artiste de 25-30 ans qui écrit des rôles pour des 25-30 ans, qui sont joués par des 25-30 ans. C'est assez rare pour être noté. Moi, je reçois beaucoup de scénarios de comédie qui imaginent ce que peut être la vie des jeunes, mais qui est écrit par des gens qui ont plus entre 40 et 60 et qui sont dans des bureaux de production toute l'année. Donc voilà, mais après, faire un bilan sur les jeunes, règle générale, je trouve ça toujours délicat et compliqué. Il y a peut-être pas une règle générale, mais c'est vrai que on peut s'en rendre compte peut-être. On a toujours un Xavier Dolan qui, à 25 ans, a eu 5 nominations au Festival de Cannes, qui fait des films qui sont pas très loin du chef-d'œuvre déjà. De l'autre côté, oui, vous pouvez trouver un mec dans la rue qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire et qui a 30 ans n'aura toujours pas trouvé. Enfin, je trouve ça toujours dur de faire un bilan complet d'une génération. Ce à quoi je crois, c'est qu'on a grandi dans un monde où effectivement il y a moins d'idéaux. C'est pour ça que parfois on a une petite nostalgie de se dire ouais, les années 60, il y avait l'air d'avoir un souffle que peut-être il n'y a pas maintenant. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je me refuse toujours à la nostalgie, que ce soit en cinéma. Moi, je suis un grand fan de la nouvelle vague, mais voilà, je me dis que de nouvelles choses aussi bien vont éclore et que de nouveaux jeunes réalisateurs sont aussi talentueux que Truffaut ou Martin Scorsese et qui sont là et que voilà, faut juste leur donner leur chance. Donc, je crois qu'il y a un besoin de bienveillance envers la jeunesse, mais sinon, dresser un bilan de l'état global, je trouve ça très dur, enfin, pour moi en tout cas. Je suis d'accord avec ça. Je pense peut-être que certaines choses viennent du fait que l'Internet, les nouvelles technologies ont ouvert beaucoup de choses, et de chez soi on voit maintenant beaucoup de choses, et du coup les gens sont peut-être un petit peu dispersés. J'aborde ça un petit peu dans le film, de l'espèce même d'un point de vue amoureux, le fait de tout d'un coup moi je me fais souvent, je discutais avec mon père la dernière fois, et c'est vrai qu'il me disait quand une fille nous plaisait vraiment dans une soirée, on hésitait, on n'allait pas la voir, puis c'était trop tard. Et puis la 12e ou la 15e, ce jour-là, on avait un petit truc en plus qui faisait qu'on osait aller la voir, et que c'était quelque part, il y avait un truc en plus avec cette fille-là. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on aime bien une fille, on la trouve sur Facebook et ensuite on lui parle. Et peut-être qu'il y a un truc moins authentique, moins fort, et que à cause de ça, ou grâce à ça, je sais pas, je vous laisse décider, les gens sont un petit peu plus indécis, un petit peu moins francs dans leur manière de faire. Et pareil, je crois dans le métier aussi, quand on voit plein de choses tout le temps, on se dit où est-ce qu'on va, c'est un peu dispersant, et c'est peut-être à ça que tient ce que vous disiez. Je suis pas sûr que ce soit un truc de maturité, je pense que c'est plus un truc d'hésitation, parce que plein de choses, parce que plein d'envies, et que voilà, les gens aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ont envie de s'embarquer dans une vraie histoire de vie, et ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, et de ne pas passer à côté. Donc c'est vrai que ça demande un peu de temps. Enfin, moi, quand j'entends film choral, je pense plus à des films comme Fauteuil d'orchestre, où c'est plein de personnages qui viennent d'ailleurs, et puis voilà. Donc je sais pas, je me suis pas posé vraiment ces questions-là. J'avais envie de faire un film sur une bande. Ça a toujours été au scénario. Vous allez arrêter ça? Je comprends. Ça a toujours été au scénario que Pierre et François avaient des rôles plus importants que les autres, et pour moi c'était pas un problème. C'est vrai que le film s'appelle Five parce qu'à un moment ils vont faire front tous ensemble et commencer et finir ensemble, mais voilà, parce que parfois c'est des choses que les gens me disent où ils trouvent que c'est dommage que certains personnages existent moins que d'autres. Peut-être, en tout cas, c'est comme ça que c'est dans ce film. Alors que Idrissa, pour ce que donc ça s'appelle, beaucoup mémorisé, beaucoup de parcours. Tu dis que tu joues quand même un sex addict. Oui, pardon, je joue un sex addict notoire, qui est le 5e membre,
L'album qui est le cinquième élément. Le monde qui s'enfonce. Et qui est focalisé sur deux choses, ses études, dans trois, ses potes, ses études et puis les femmes. Et donc c'était assez drôle à jouer et intéressant à faire. Et moi je suis pas comédien, donc j'ai eu la chance de partager des moments de jeu, même 3 mois avec ces super acteurs et ce super réalisateur. Donc j'ai appris beaucoup de choses en les voyant travailler. Notamment j'ai appris que c'était un métier qui fallait être très rigoureux, qui demandait beaucoup de travail, donc non, je ne connaissais pas vraiment. Et j'ai beaucoup aimé faire ce film avec eux. Vous recommencerez Vous recommencerez Je recommencerai, je sais pas, pourquoi pas si on me propose, c'est pas ma priorité, moi je fais de la production, donc c'est ça qui me plaît. Et après c'était vraiment une super expérience et je pense que les conditions pour ce film-là, parce qu'on était tous de la même génération, comme l'a dit Igor, il a vraiment fait en sorte qu'il y ait une vraie feeling, une vraie ambiance, une cohésion de groupe, on s'entend tous bien, donc je pense que c'était des situations un peu privilégiées. Je pense pas que ce soit comme ça sur tous les tournages, en tout cas moi sur le tournage sur lequel je travaille en production, c'est pas forcément le cas. Donc je sais pas si j'aurais une si bonne ambiance que sur ce film-là, donc on va voir, pourquoi pas. Il y a quand même un petit message que vous faites passer sur la consommation justement de certaines drogues pour justement les personnes qui souffrent de certaines maladies. Ouais, c'est vrai que c'était important à partir du moment où la drogue était le bon prétexte pour amener cette bande dans une histoire qui les dépasse et créer des situations de comédie et de suspense. Une fois qu'on aborde ce sujet, pour moi c'était important d'essayer de montrer un petit peu différentes choses. Et effectivement, dans certains pays, et certains médecins reconnaissent que fumer du cannabis aide des gens à soulager des douleurs qu'ils n'arrivent pas à soulager autrement, sans forcément vous dire si je suis pour ou contre. C'était important pour moi que dans le film on puisse en parler aussi. Justement, on parlait d'engagement tout à l'heure, là, vous vous engagez pas sur une cause comme ça pour savoir si on peut légaliser ou pas? Je m'engage pas en fait déjà parce que moi je suis pas consommateur du tout, donc je sais même pas vraiment ce que ça fait de fumer, donc j'aurais du mal à vous dire si je suis pour ou contre. En revanche, je pense que si ça fait du bien et à des gens et que ça les aide, il faut qu'on puisse se permettre de les aider. Donc, voilà. Igor aime bien inventer des mots, des codes, comme il disait, que ce soit assez codifié. Moi j'y vois un peu le renouveau quelque part, toute humilité de dialogue comme chez Audiard. Voilà. Igor aime beaucoup les néologismes, il aime beaucoup l'argot aussi d'ailleurs notamment, et le mélange de trucs très modernes avec de l'argot. Non, pas du tout, au contraire, j'ai l'impression que ça m'a toujours servi d'avoir fait du théâtre. Si c'était à refaire, je recommencerais toujours par le théâtre. C'est pour moi la meilleure école pour un acteur parce que ça s'apprend comme un artisanat, quoi. C'est une technique à connaître, évidemment. Souvent, un acteur de théâtre, on va dire, n'est pas forcément aidé. J'entends par ça qu'un acteur de cinéma a tellement d'artifices, tellement puissants à son service pour captiver les spectateurs, entre les ralentis, la voix off, le gros plan, qui est une des différences majeures avec le théâtre, puisque le théâtre, il faut qu'on provoque le gros plan soi-même, qu'on attire les gens sur les détails qu'on a envie de les faire suivre. Voilà, je dirais que le théâtre, il faut faire venir le public à soi, il faut être son propre monteur aussi. Donc c'est plus technique, c'est peut-être même plus périlleux. Non, je pense que c'est forcément un bagage positif la plupart du temps. J'ai pas l'impression de devoir changer radicalement de métier aussi quand je passe au cinéma, mais que mon expérience de théâtre me sert. Vous estimez avoir eu de la chance de faire les films que vous venez de faire, d'enchaîner depuis quelque temps? Bah oui, bien sûr, oui, complètement. J'ai eu la chance de recevoir surtout des scénarios différents, avec des rôles très différents. Avant le film d'Igor, je faisais un film, Un homme idéal, qui était un thriller où je tuais des gens. Donc c'était on va dire un ton un peu plus léger que le film d'Igor. Ensuite, j'avais très envie de revenir à la comédie. Moi, j'ai grandi avec Buster Keaton, Charlie Chaplin, Peter Sellers, donc je suis un fou de comédie, j'avais envie d'y retourner. Et puis après, j'ai fait un film, juste après le film d'Igor, j'ai fait un film avec François Ozon sur l'après-première guerre mondiale, le mensonge, le fantasme, qui est un film encore une fois très très différent. Je suis content surtout de faire des choses différentes.
Le prochain, celui aux Bahamas aussi. Pardon? Celui aux Bahamas aussi. Ça c'est oui, c'est l'Odyssée que j'ai tourné après, voilà, qui est un grand film d'aventure, ça, pour le coup, un grand film d'aventure poétique sur les malheurs et les aventures à travers le monde de la famille Cousteau.